Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nous allons voir aujourd'hui un résumé des cours de la croyance du niveau 1. Nous avons vu dans le premier cours de la croyance que le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà se trouve dans la croyance authentique ainsi que dans les œuvres pieuses. Nous avons appris également que les piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Puis nous avons terminé ce cours en expliquant que ces piliers étaient indissociables et que celui qui mécroit en l'un d'entre eux, sa foi et ses œuvres ne seront pas valides. Dans le deuxième cours, nous avons parlé de la sagesse de l'ordre des 6 piliers et que le pilier fondamental par lequel Allah et son messager ont commencé est la foi en Allah. Ensuite, nous avons la foi aux anges puisqu'ils sont les intermédiaires entre Allah et ses messagers. Ensuite, nous avons la foi aux messagers puisqu'ils sont chargés de transmettre à leur peuple les messages qui leur sont révélés. Ensuite, nous avons la foi aux livres qui sont une preuve contre les gens de la transmission du message. Ensuite, la foi au jour dernier qui va encourager le croyant à œuvrer en fonction de ce qui lui a été révélé, puisqu'il croit fermement qu'il rendra des comptes ce jour-là. Et enfin, nous avons la foi au destin qui va nous inciter à faire les causes nous menant à la réussite. Dans le troisième cours, nous avons détaillé les preuves de la présence d'Allah Azza wa Jal en évoquant 4 points. La raison à travers laquelle nous déduisons que si nous sommes incapables de nous créer nous-mêmes ou incapables de créer quelque chose à partir du néant, alors il y a forcément la présence d'un créateur. Ensuite, il y a la nature saine, enfouie en chacun de nous, qui nous pousse à reconnaître la présence de notre créateur, ainsi que le ressenti, comme lorsque la personne invoque Allah et qu'Allah répond à son invocation. Pour terminer, nous avons vu que la législation elle-même prouve la présence de celui qui l'a fait descendre, puisque personne n'a été capable de reproduire un verset semblable au verset du Coran, mais aussi car celle-ci renferme tous les intérêts dont ont besoin les êtres humains. Dans le quatrième cours, nous avons brièvement parlé des 3 catégories de tawhid qui représentent la foi en Allah. La première d'entre elles, l'unicité de la Seigneurie qui est d'unifier Allah dans ses actes comme la création, la subsistance, la gérance, etc. Ensuite, l'unicité de l'adoration qui est d'unifier Allah à travers nos actes à nous, comme le rappel, la prière, la peur, etc. Et enfin, l'unicité des noms et des attributs d'Allah qui est de reconnaître qu'Allah est le seul à posséder les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, que rien ni personne ne lui ressemble et qu'il est exempt de tout manquement et de tout défaut, contrairement à ses créatures. Dans le 5e cours, nous avons appris que le mot Rabb est un des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal qui signifie la seigneurie, et que chez les Arabes, ce mot signifiait le roi, le maître absolu, le réformateur. Nous avons aussi évoqué certains actes d'Allah Azza wa Jal comme la création, la gérance, la subsistance, donner la vie et la mort, etc. Nous avons dit aussi qu'il est obligatoire d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses actes comme ceux cités précédemment. Puis nous avons aussi évoqué les preuves de ces actes à travers des versets du noble Coran. Dans le 6e cours, nous avons expliqué que l'observation des signes d'Allah prouvait sa présence ainsi que son unicité dans la Seigneurie et que parmi ces signes, nous avons la méditation de la conception du corps humain ainsi que les différentes étapes qu'il subit dans le ventre de sa mère, mais aussi la méditation des signes présents sur terre et dans l'univers comme le soleil, la lune, les mers, les montagnes, etc. Dans le dernier cours, nous avons parlé de la croyance des polythéistes concernant la Seigneurie et nous avons démontré qu'ils croyaient fermement en la Seigneurie d'Allah, qu'il est le seul à gérer l'univers, à créer, à donner la vie et la mort, et nous avons expliqué que leurs ambiguïtés étaient principalement tournées sur l'unicité de l'adoration. Malgré le fait que la reconnaissance de l'unicité de la Seigneurie suscite l'unicité dans l'adoration, ils continuèrent à adorer leurs idoles auprès desquelles ils cherchaient l'intercession auprès d'Allah. Enfin, nous avons évoqué que la reconnaissance de l'unicité de la Seigneurie seulement ne sauvait pas du châtiment de l'enfer.